Regarde tes mains. Regarde-les bien. Elles ont porté des fardeaux, elles ont travaillé, elles ont peut-être même tremblé. Mais elles n'ont jamais tenu ce qu'elles désiraient vraiment avec une certitude absolue. La plupart des hommes traversent la vie comme des fantômes, mendiant l'attention, quémandant un regard, espérant qu'une femme finira par remarquer leur gentillesse ou leur compte en banque. C'est une erreur brutale. C'est une insulte à ta propre nature. La vérité est inconfortable. Une femme ne désire pas un homme qui a besoin d'elle. Elle désire un homme qui se possède lui-même, un homme dont le silence est plus éloquent que ses supplications. Sénèque disait ceci. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser. Je vais t'apprendre à briser ce cycle de frustration où tu as l'impression de parler une langue étrangère face au cœur féminin. Il ne s'agit pas de manipulation, il ne s'agit pas de jeu d'acteurs de bas étage. Il s'agit de puissance intérieure. Il s'agit de deux simples mots, qui lorsqu'ils sortent de la bouche d'un homme mûr, d'un homme qui a intégré les principes de l'empire stoïque, transforment radicalement la dynamique de la séduction. Ces mots ne sont pas magiques par leurs lettres, mais par l'intention qu'ils transportent. Ils sont le pont entre ton âme et la sienne. Ils sont le remède à l'incertitude. Pour comprendre leur pouvoir, tu dois d'abord comprendre ce qu'est le désir. Le désir n'est pas une décision logique. On ne décide pas d'être attiré par quelqu'un parce qu'il a un bon CV ou parce qu'il est poli. Le désir est une tension, une électricité qui naît dans l'écart entre ce que l'on sait et ce que l'on ressent. Imagine un instant, tu es face à elle. L'air est lourd de non-dits. La plupart des hommes paniquent à ce moment-là. Ils comblent le vide avec des mots inutiles. Ils posent des questions ennuyeuses. Ils essaient de prouver leur valeur. Ils deviennent petits. L'homme mûr, lui, reste immobile. Il observe. Il comprend que la psychologie féminine est un océan de sensations. Pour naviguer sur cet océan, il faut être un capitaine, pas un passager clandestin. Le premier mot que tu dois apprendre à maîtriser, c'est le mot « sens ». Quand je dis « sens », je ne parle pas de la direction d'une route. Je parle de l'éveil des perceptions. L'homme mûr ne dit pas à une femme qu'elle est belle. C'est ce que font tous les autres. C'est une information plate, sans relief, qui glisse sur elle sans laisser de traces. L'homme mûr utilise le mot « sens » pour l'ancrer dans l'instant présent. Il murmure « Sens-tu ? Sens-tu cette tension entre nous ? Sens-tu la chaleur de ma main sans même que je te touche ?» En utilisant ce mot, tu déplaces le centre de gravité de la conversation. Tu ne parles plus à son intellect, tu parles à son système nerveux. Tu l'invites à sortir de ses pensées, de ses peurs, de ses listes de courses, pour plonger dans l'expérience brute de ta présence. C'est un acte de leadership émotionnel. Tu prends la responsabilité du climat de la rencontre. C'est profond, c'est intime, et c'est terriblement audacieux. Parce que poser cette question, c'est assumer qu'il se passe quelque chose de puissant. Et rien n'est plus attirant qu'un homme qui a le courage de nommer l'invisible. Ferme les yeux un instant et imagine la scène. Tu es dans un restaurant calme, ou peut-être sur un banc face à la mer, sous le ciel de Dakar, de Paris ou de Douala. Le vent souffle légèrement. Au lieu de lui parler de ton travail, tu la regardes droit dans les yeux, avec cette intensité calme du stoïcien qui sait que la vie est courte. Tu poses ta voix, tu la rends plus basse, plus grave, et tu lui demandes si elle sent l'impact de ce silence. À ce moment précis, tu viens de créer une bulle où plus rien d'autre n'existe. Si tu sens que ce message résonne en toi, si tu comprends que la séduction est un art de l'âme plus qu'une technique, alors écris dans les commentaires « Je suis prêt ». Cela montre que tu es décidé à quitter le camp des suiveurs pour rejoindre celui des bâtisseurs de leur propre destin. Ici, sur l'Empire stoïque, nous ne cherchons pas à plaire à tout le monde. Nous cherchons la pertinence et la profondeur. Chaque jour, nous publions des analyses pour que tu deviennes l'homme que tu as toujours été censé être. Mais le mot « sens » n'est que la moitié du chemin. Il ouvre la porte, il prépare le terrain, il crée l'immersion. Mais pour susciter un désir qui ne s'éteint pas, pour transformer une simple étincelle en un incendie de respect et de passion, tu as besoin du second mot,
Ce mot est le pilier de la maturité masculine. C'est le mot qui sépare l'enfant de l'homme, le prétendant du conquérant. Ce deuxième mot, c'est « regarde ». Non pas « regarde cette voiture » ou « regarde ce paysage », mais « regarde-moi ». Ou mieux encore, « regarde ce que nous sommes en train de devenir ». Le mot « regarde » est une injonction à la vérité. Dans un monde de filtres, d'écrans et de faux-semblants, l'homme mûr exige la présence. Quand tu dis « regarde », tu imposes une pause dans le chaos. Tu l'invites à voir au-delà de la surface. Tu lui montres que tu n'as pas peur d'être vu, avec tes forces et tes cicatrices. C'est une preuve de vulnérabilité puissante, car seul un homme véritablement fort peut supporter le regard prolongé d'une femme sans détourner les yeux, sans sourciller, sans chercher une porte de sortie. Penses-tu être capable de tenir ce regard? La plupart des hommes se sentent vulnérables sous le regard d'une femme qu'ils désirent. Ils ont peur d'être jugés. L'homme stoïque, lui, sait que son jugement personnel est le seul qui compte. Lorsqu'il dit « regarde », il n'attend pas une validation, il offre une expérience. Il invite la femme à entrer dans son univers, un univers régi par la maîtrise de soi et la clarté d'esprit. C'est ici que la psychologie féminine entre en jeu de manière fascinante. Une femme se sent en sécurité avec un homme qui sait diriger son attention. En disant « sens » et « regarde », tu ne donnes pas des ordres, tu proposes un voyage. Tu deviens le cadre, elle devient l'émotion. C'est une danse ancestrale, une harmonie entre le masculin qui structure et le féminin qui remplit. C'est exactement ce genre de sagesse brute que tu trouveras dans le manuel brutal du séducteur stoïque. Si tu veux aller plus loin, si tu veux comprendre comment appliquer ces principes non seulement dans tes mots, mais dans toute ta posture de vie, je t'invite à cliquer sur le deuxième lien en description. C'est un outil pour ceux qui ne se contentent plus de la médiocrité. C'est pour ceux qui veulent une transformation réelle, sans fioritures. Revenons à ces deux mots. Pourquoi fonctionne-t-il si bien sur une femme mûre, une femme de valeur? Parce qu'elle est fatiguée des hommes qui parlent trop. Elle est épuisée par les compliments vides et les promesses en carton. Elle cherche la présence. Elle cherche quelqu'un qui est capable de l'arrêter dans sa course effrénée et de lui dire, sans une once d'hésitation, « Sens ce qui se passe ici. Regarde la vérité de cet instant. » C'est romantique parce que c'est vrai. C'est explicite parce que cela ne cache rien. C'est motivant parce que cela te redonne le pouvoir d'agir sur ton environnement émotionnel. Tu n'es plus une victime des circonstances ou du hasard. Tu es l'artisan de la connexion. Tu ne subis plus la séduction comme un examen. Tu la vis comme une célébration de ta propre virilité retrouvée. Pense aux hommes que tu admires. Pense à ceux qui imposent le respect dès qu'ils entrent dans une pièce. Ils n'utilisent pas de grands discours. Ils utilisent des mots simples, chargés de leur expérience et de leur calme intérieur. Ils habitent leur corps. Ils habitent leurs mots. Quand ils disent « sens », tu sens. Quand ils disent « regarde », tu vois. La vie est une succession de moments qui nous échappent. La plupart du temps, nous sommes ailleurs. Nous regrettons le passé ou nous craignons l'avenir. L'homme mûr ramène tout au centre. Il ramène la femme qu'il courtise au centre. Il lui fait le cadeau le plus précieux qu'un être humain puisse faire à un autre. Son attention totale et sans partage. N'oublie jamais que l'Empire stoïque est là pour t'accompagner dans cette quête. Abonne-toi pour ne rien manquer, car chaque jour est une opportunité de forger ton caractère et d'affiner ton esprit. La séduction n'est que le reflet de ta force intérieure. Plus tu seras solide à l'intérieur, plus tu seras magnétique à l'extérieur. En utilisant ces deux mots, tu ne suscites pas seulement le désir, tu suscites l'admiration. Tu montres que tu es un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ressent et qui n'a pas peur de le partager. C'est l'essence même de la maturité. C'est ce qui fait que, des années plus tard, elle se souviendra de ce moment précis où tu as arrêté le temps avec une simple phrase. Sois brutal avec tes peurs, sois tendre avec ton cœur, sois stoïque dans tes actions. Le monde n'appartient pas à ceux qui attendent, mais à ceux qui ont le courage de nommer ce qu'ils vivent. Ne laisse plus les opportunités s'envoler parce que tu n'as pas osé briser le silence. Prends ta place, utilise ta voix. Deviens ce pilier de certitude
dans un monde d'incertitude. Regarde où tu en es aujourd'hui. Sens le potentiel qui bout en toi. Il est temps de passer à l'action. Il est temps de parler le langage des hommes mûrs. Fais-le pour toi. Fais-le pour la lignée d'hommes fiers dont tu es l'héritier. Sois l'empire, sois la force. Est-ce que tu te sens capable de mettre cela en pratique dès ce soir? Est-ce que tu es prêt à regarder quelqu'un dans les yeux et à oser ces 2 mots? Le changement commence par une décision, la tienne, tout de suite. Si tu veux approfondir ces concepts et transformer radicalement ton approche, n'oublie pas de consulter le lien en description pour obtenir ton manuel. C'est le premier pas vers une nouvelle version de toi-même. Une version qui n'a plus besoin de courir, car elle sait déjà qu'elle est arrivée. Demain, nous explorerons d'autres facettes de cette psychologie profonde. Mais pour l'instant, imprègne-toi de cette puissance. Sens, regarde et agis.